26 avril 2026. Départ pour la voie de Vézelay jusqu'à Saint-Champier-de-Port. Oh, la terre est sèche. Il y a des grillages ici. Je ne sais pas si il y a des animaux. Tout à l'heure, j'ai vu quelques chevreuils. Je pense que je vais en voir très régulièrement. Ça fait du bien. On dirait une cathédrale de verdure. Premier petit déjeuner, sous le signe du soleil. C'est reparti pour la deuxième journée. Ma première étape dans une chapelle. J'espère que Saint-Jacques et mon ange veillent sur moi. Je vais vraiment avoir besoin d'eux. C'est pas pour dire, mais depuis hier, personne devant, personne derrière. Ah, ça c'est un loriot. Les anges bleus, il y a de la grive musicienne. L'église de Saint-Germain-les-Bois, la trône en majesté devant les champs de blé. Première petite pause à Saint-Germain-des-Bois. Après 2 petites heures de marche. Ah, c'est la destination du jour. Oh, j'arrive à la chapelle Saint-Lazare, à la sortie de Varzy. Très bel endroit. Ah, incroyable au milieu des grands arbres. Haribo, c'est beau la vie. Ouais, mais pas dans les fougères, s'il vous plaît. Et voilà mon village étape aujourd'hui. Et voilà le gîte municipal, je me suis déjà installé. J'ai fait sécher mon linge que je viens de laver. Ma petite pierre, c'est très simple. Il y a un petit code d'accès. Là, il y a 4 places, 2 lits superposés. J'ai déjà pris ma place en bas. Et voilà. Toujours au refuge d'Arbourse ce matin, le soleil brille et je suis en compagnie depuis hier soir. C'est pas très souvent. J'ai 2 dames du nord de la France, Estelle et Emmanuel. On fait un beau trio. Il y a eu quelques petits problèmes de papate hier soir, mais ça va ce matin. Il y a le sourire, l'air est un peu frais, mais ça va être une belle journée. Oh, le joli jet. Ah, ça sent l'artiste, hein, ici. C'est joli, c'est presque. Ah, vous êtes très belle, madame. Magnifique. Ça fait quand même de longues lignes droites. Faut pas être pressé. Allez, pause gueuleton, il est 12h15. Une salade américaine au thon pour midi. C'est Byzance. Et voilà ma ville étape d'aujourd'hui, la Charité-sur-Loire. Arrivé au gîte à la Charité-sur-Loire, maintenant je vais découvrir la... Ah ben je ne sais pas si c'est la basilique. Je vais regarder ça, je vais vous dire. Oh oh oh.
cuisine. Ah, c'est un peu spécial. Le mec qui ronfle. Là, il s'agit du canal latéral à la Loire. Là, c'est un arbre remarquable. Ce chêne a une circonférence de 10 mètres. Waouh! Arbre remarquable de France. Je suis obligé de mettre un grand angle pour en faire le tour. Waouh! Comme c'est beau. Waouh! On photographie bien, on filme bien l'intérieur des cathédrales. Pourquoi pas filmer l'intérieur des grands arbres majestueux? Ah, la fauvette à tête noire et le rossignol Philomène. L'église de Saint-Sergue, elle est imposante. Il fait trop chaud. Fatigué. Voilà, c'est nécessaire. Ah, je fais la rencontre de Georges qui fait une super transversale. Tu peux nous expliquer d'où tu viens, où tu vas? Alors, parti de Nantes, on longeait la Loire, de Cher, en direction de Vézelay, et puis après, direction de Besançon. Voilà, un beau chemin, belle rencontre en plus. Là, Ah, ça fait plaisir de partager ça parce qu'on a partagé des souvenirs aussi du chemin du Puy, de la voie du Puy, du Camino Frances. Il m'a parlé également du Camino Norte, moi que je vais faire et qu'il connaît. Et c'est une très très belle rencontre d'un pèlerin qui est sur la route depuis un moment et qui va y être encore longtemps. merci à vous tous et Ultrea Sucer. Super. Oui, je suis totalement oui. Faire une deuxième rencontre, c'est incroyable. Je rencontre désormais Pierrette et Marie-Claire qui font le chemin en même temps avec Georges, mais qui est un petit peu devant. Elles arrivent également de Nantes. Elles vont jusqu'à, dites-nous un peu les filles. Jusqu'à la vallée d'Aoste. Jusqu'à la vallée d'Aoste. Et vous êtes partis quand? Le 12 avril, on est parti de Nantes. D'accord. Et vous allez arriver mi-juin, quoi. Oui, c'est ça. Et quel âge avez-vous? Alors 68 et 70. 70. Bah voilà, et moi j'en ai 64. Ah bah Je alors suis le voilà. gamin. Oh le journaux. Eh, c'est pas beau tout ça? Le baby. C'est pas beau tout ça? Si, bien sûr, c'est beau. C'est pas ça les rencontres sur le chemin? Voilà. 2 fois en l'espace de 2 heures. Oh là là, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Hein. Et on va jamais rattraper Georges. Non, je crois pas. Non. Alors notre gîte ce soir, en réalité, c'est le presbytère de Baugy. Nous sommes 3, les amis tourangeaux que j'ai rencontrés il y a 2 jours, et moi. Et on va se faire un petit repas gastronomique ce soir, c'est magnifique. Et petit repas gastronomique tous les 3. Voilà. Le maître d'œuvre, il est en train de faire son assiette là. Super. On a un peu de promiscuité au niveau de notre nuitée, mais c'est pas si original que ça, c'est pas si différent d'habitude. Mais on est vraiment très bien surtout. Voilà, il est encore tôt, mais on est sur une route départementale qui circule pas mal. Donc je suis toujours avec Liliane et Patrice. Direction Bourges.
Il y a de l'épandage dans l'air, hein, je pense. Un champ de trèfle incarnat. L'église de Sainte-Solange. Il nous reste encore à peu près 16 km avant d'arriver à Bourges. Culture de l'Ain, à perte de vue, sur ce chemin qui nous emmène vers Bourges. Au loin, très très loin, la cathédrale de Bourges. Bon, enfin, au bout d'une heure et demie de marche, je quitte la banlieue pavillonnaire de Bourges. Ça a été un peu long. Mortomier et toujours le bitume depuis bientôt 3 heures. Ça devient monotone. Levez la tête s'il vous plaît. Putain, faites honneur. Voilà. Regardez ça un peu. C'est pas beau ça? Ah, Nous on n'est pas fatigués. Donc on peut y aller. Et toi Liliane? 30 km par jour. Oui. Ouais. Moi ça va aussi. On va ralentir un petit peu quand même. Décontracté. Au chant des Les oiseaux. Les petits oiseaux, les grenouilles. C'est un peu frugal notre repas, mais ça va bien. On est un peu inquiet pour ce que l'on va manger ce soir, mais bon, on va aller piller un jardin, on va voir ce qu'on peut trouver. Ça ne finira jamais. Ah, ça fait pas rire. Bon, on est arrivé dans la cour des écoles. On doit récupérer une clé. Problème, on a fermé une porte. Et on est bloqué à l'intérieur de l'école. C'est un peu difficile à expliquer, mais on est prisonnier. Ce matin, je marche avec Myriam, qui a été notre colocataire hier soir avec Patrice et Liliane. Donc on va marcher un tout petit peu ensemble ce matin. Et je vais lui demander... Myriam, tu as commencé hier, c'est ça? Oui, je suis partie de Bourges. Tu es partie de Bourges hier et tu vas jusqu'à Limoges, je crois. Limoges, oui, Ok. cette année, oui. Ok. Et l'année dernière, tu as marché un petit peu? Tu as fait quoi? L'année dernière, j'ai fait Vesoul, Bourges. Ok, c'est bien, ouais. Voilà, en 19 jours ou 20. Et là, tu t'arrêtes à Limoges, tu comptes reprendre un peu plus tard L'année un autre prochaine, tronçon? Ah ouais. je finis D'accord. la Tu vas France. jusqu'à peut-être. Saint-Jean? Non, voilà, je finis la Saint-Jean-Pied-de-Port. France et l'Espagne, ça sera pour une autre année. Ok, c'est bien. Je morcelle. On sort de Charroux maintenant. C'est cool. Saint-Georges-sur-Arnon et son dragon. Hier soir, nous étions installés au refuge municipal de Charroux, qui se situe en réalité dans l'école de Charroux, au premier étage, juste en face du bureau de la directrice. Colza d'un côté, blé de l'autre. Ce sont les deux cultures, je crois, que l'on voit le plus sur le chemin. Là, on dirait un gros édredon de trèfle. Étape du jour. Nicole cuisine, Nicole au service, Nicole au sourire. Merci. Avec Franck. Franck qui fait sa prière. Qui espère que Nicole va le resservir une deuxième fois. Ouais, il fait son sein.
Mais, fait son- et je vous assure, c'en est pas un. Ah. Dis-nous ce que tu nous as préparé là, Nicole, c'est magnifique. C'est une cuisse de dinde cuite avec des petits oignons, plein d'herbes de Provence faites voilà, du jardin aussi, et puis cuite dans du jus de pomme. Oui, Nicole, dis-nous ce qui t'a amené à créer ce gîte familial depuis quelques années. C'est le fait d'être à la retraite, déjà. Le fait d'avoir été bénévole hospitalier dans des gîtes d'étape, notamment à Lectoure, qui m'a donné l'expérience, on va dire. Pas le goût, je l'avais déjà, mais l'expérience de le faire. Et puis l'assurance en se disant, quand on est capable de faire à manger pour 12, on peut bien faire à manger pour 3, pour 5. Même pour un gros mangeur comme Pascal. Même pour un gros mangeur comme Pascal. Oui, mais Voilà. parle-nous aussi de ton passé de pèlerine qui t'a amené aussi peut-être par reconnaissance à créer cette... Alors nous, on a fait le chemin, on a démarré en 2004, on l'a fini en 2006, donc on l'a 10. Et du coup, on a fait 3 fois en France, 3 fois en Espagne, et on a été, comme tout le monde, hébergés, mais hébergés dans des lieux particuliers et avec des gens surtout particuliers qui nous ont aidés, qui nous ont accueillis, vraiment accueillis. Et du coup, c'est quelque chose qui reste parce que quelquefois, c'est l'accueil et l'hébergement qui fait qu'on peut continuer. Mhm. Et ça, on se disait avec Franck, parce que c'est pas moi, c'est nous, on se disait que c'était bien de pouvoir redonner au chemin et aux gens, faire partie de leur chemin aussi. Mhm. Sans avoir mal aux pieds. En tout cas, merci à vous deux pour l'accueil et la bienveillance que vous procurez aux marcheurs, aux pèlerins qui viennent jusque chez vous, parce que c'est un moment, une parenthèse magnifique, merveilleuse, vraiment. Parti pour une nouvelle journée, je sors d'Issoudun pour Châteauroux, et là ce matin, sous la pluie, je suis accompagné de Nicole et Marilyn. Ah, voilà, on est partis en goguette tous les trois. C'est très joli aussi avec ces jonquilles. C'est des iris. Bon, j'aurais dit que c'était des jonquilles, mais t'as raison. Des iris. Ah, des Attention, iris. hein. Madame Nicole et Madame Marilyn derrière. Oui. Merci pour votre compagnie. Ah, c'est un Regarde. grand bonheur. Les fameux iris d'eau que j'ai pris pour des jonquilles. Ah, les iris d'eau, voilà, il y en a partout. Hein. C'est la jolie petite église de Dior. Je vais m'avancer un peu. Voilà, les 16 derniers kilomètres, au lieu de les faire sur la route, je les fais dans le bus. Ça change rien et ça fait du bien au papa. Je préfère consacrer mon temps à la visite de la ville. Donc d'une journée qui devait être très galère, ça se termine plutôt bien. Je suis assez content. Ah, je viens d'arriver à Châteauroux. Donc j'ai fait les derniers kilomètres en bus, comme je viens de vous l'indiquer. C'était vraiment pas du tout sympa que de faire ça sur cette route nationale extrêmement dangereuse. Ça apporte rien surtout. Elle est fantastique. Cette façade là, et je ne comprends rien à la République française. Oh, puis cette façade
blanche est exceptionnelle. C'est la première fois, moi personnellement, que j'en vois une comme cela. Wow. Incroyable. Très très beau. Ah, ça c'est dingue pour moi. République française. Faut que je comprenne pourquoi. Et voilà, petit déjeuner à Châteauroux, avant de reprendre le chemin jusqu'à Vels. Allez, cette fois-ci, je quitte Châteauroux. Il est vraiment temps, il est 9h. Je suis au-dessus des voies de la gare de Châteauroux. Et au-dessus de ma tête, le ciel est extrêmement menaçant. Il y a un petit vent qui n'annonce rien de très clément pour la journée. Voilà, j'ai enfin quitté le bitume et l'avenue de Verdun de Châteauroux. Là, je suis sur une avenue de verdure. Compétition de limaces ce matin. Il faut vraiment que je fasse attention, que je marche. La bonne dame du chêne, une petite chapelle perdue en pleine forêt. Une pause casse-croûte dans un endroit plutôt bien choisi. La tête dans les nuages. Ouais. Au refuge pèlerin de Vels, on s'embête pas. Hein. On mange bien. On a même eu droit à un petit coup de rosé. Bon, bah, les coups sont rares, mais ils sont quand même appréciés. Et faut lui mettre parce que là il va mal dormir. Et surtout les. Mal dormir, je sens ça. Allez, tiens, allez. L'équipe est joyeuse surtout, ouais, c'est bien, ouais. Ça fait une belle tablée pour une belle étape. Vraiment, le lieu est très sympa. Avec des gens très charmants. Avec des gens charmants. Avec un hôte, bon, qui ne sera plus celui-ci dans quelques semaines peut-être, mais qui est quand même très agréable. Ce sera encore un breton. Encore une étape recommandée. Alors, départ de Vels en ce jeudi matin devant l'église, après un super petit déjeuner dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Ça a été un beau moment partagé avec Jacques, notre hôte. Et maintenant c'est parti, jusqu'à un peu plus loin qu'Argenton-sur-Creuse ce soir. Allez, bonjour. Allez, vous allez loin comme ça ? Eh oui, il pleut. On fait une pause dans une petite pizzeria de Saint-Marcel. Je pense qu'on a eu le nez creux de s'arrêter. Ça va être compliqué de repartir. Nous sommes tous les quatre. Pizza, tagliatelle, un petit pot de rosé. Ah mon Patrice, oh, bah oui. On fait ce qu'on peut. On repart de la pizzeria Cinecittà de Saint-Marcel. C'est un bon moment qu'on a passé là. Ils sont très sympas, les pizzas sont très bonnes. Franchement, vraiment très cool comme ambiance. Et puis c'est surtout que il a beaucoup plu pendant qu'on était à la pizzeria. Et il pleut déjà beaucoup moins. Ah, joyeux. Oh, ils sont beaux les kikis. Il est où le cucu? Oh, ils sont beaux. Il est où le kiki? Allez, on fait. Fais-moi la poule. Il est où le kiki? Bon, arrivé à la mairie du Pécherot, elle a cette particularité qu'elle est entourée d'eau puisque c'est un château. Ah, c'est extrêmement beau. Wow, regarde ça, c'est arrivé sur la mairie du Pécherot, là où on a notre gîte ce soir. Enfin, pas dans la mairie, mais à côté. C'est parti pour une nouvelle journée, destination la Creuse, destination mon département de naissance et de cœur, avec une première étape à Crozant. Très belle journée qui s'annonce. Première vue sur la rivière la Creuse. Alors là, il y a du bouillon quand même. Hein.
Là, c'est pas de la plaisanterie, hein. Barrage sur la Creuse, moi je l'ai connue beaucoup moins furieuse, elle l'est moins l'été, mais là avec le barrage, c'est une rivière à saumon, je pense qu'il y a des passages protégés pour les saumons. Voilà, là, ça commence à grimper. La petite montée qu'on vient de se prendre, hein, c'est la première depuis près de 300 km. Mais c'était du sérieux. Hein. Ah. Arrivé à Gargilès. Et voilà la modeste petite maison de George Sand. Elle découvre Gargilès en 1857. Et voici mes premières limousines. Et les filles. Ça grimpe. Grimpe beaucoup. Ah, la petite église de Cusion. Très jolie. Cusion, on vient de faire 15 km. J'en ai encore autant à peu près pour rallier Crozant. Ah, le ciel est déjà plus tranquille. Ah oui. Hop. Ah, rien. La passerelle himalayenne du Cascou. C'est un peu long aujourd'hui, hein, parce que je vais faire 30 km aujourd'hui, mais c'est pas 30, ce ne sont pas 30 km tranquilles. 30 km qui grimpent, 30 km qui descendent sur les routes, dans les bois, sur les petits chemins. Faut que je fasse gaffe quand même, que je calcule un peu le relief avant de me lancer dans les 30 km. L'église des Guzons. Bon, ça se termine bientôt, j'en ai plein les bottes. J'en ai plein les chaussures de rando. Voilà les ruines de Crozant qui apparaissent. Ça fait du bien de revenir chez soi quand même, hein, de retrouver ses racines. Oh, c'est beau, hein. Très très beau. Donc voici Crozant, c'est le premier village de la Creuse, donc de mon département, vous l'aurez compris, que je traverse. Et voilà, ça me fait plaisir. Bon, attention, il y a des chèvres, vous voyez, hein, ça c'est sûr. Il y a peut-être plus de chèvres que de gens, mais bon, les gens sont très gentils aussi. Donc Crozant, première étape en Creuse. Deuxième jour en Creuse, au départ de Crozant ce matin, sous ciel bleu. Voilà, après quelques centaines de mètres à la sortie de Crozant, on commence à avoir un peu d'animation. Là, c'est plus la Creuse, mais c'est la Cédelle désormais. Voilà, c'est cet écrin de nature que je vais avoir pendant quelques jours. Vallée de la Cédelle, paradis des peintres, l'école de Crozant. Ah mon loulou, lève la tête. Voilà, mon ami qui m'accompagne ce matin pendant quelques heures, sur une dizaine de kilomètres, ça fait plaisir. Après une soirée avec les amis d'enfance. C'est que du bonheur, je vous l'ai dit, de traverser la Creuse, le bonheur et l'émotion. La petite église de la Chapelle-Balou, un joli petit village qui a l'air
bien restauré, bien rénové, avec une bonne route, des maisons en pierre qui sont très jolies. Je marche à nouveau seul sur les petites routes de la Creuse. Ah, là c'est chaud. Et voilà, arrivé à la souterraine, comme disait Balasco dans un célèbre film, la souterraine, un trou dans la Creuse. Saint-Jacques. La célèbre porte Saint-Jean à la souterraine. Ah, et là je vais passer sous la nationale 145. Parfois on se sent tellement libre sur les chemins. Je suis seul actuellement, mais je suis bien, je me sens vivant au milieu de tout ça. Après 5 heures de marche depuis la souterraine, voici arrivé enfin à Bénévent-l'Abbaye. Et voici l'abbaye de Bénévent-l'Abbaye. Au départ de Marsac, ça grimpe beaucoup. On traverse un petit bois. Il y a un premier bon coup de cul sur une petite route et après le chemin est très pentu également. Je vois qu'il y a le chemin de Rocamadour qui passe par là également. Une jolie coquille. Ah ça c'est la lanterne des morts de Saint-Gousseau. 12e siècle, ah oui quand même. Cet édifice était destiné à honorer l'ensemble des morts d'un cimetière. Un système de poulies permettait de hisser un lumignon en haut de la tour. Ok. Ce monument, situé initialement près de l'église, a été déplacé en 1811 pour célébrer la naissance du fils de Napoléon Ier. Waouh! Là, désormais, me voici rentré dans le département de la Haute-Vienne. Mon gîte, en réalité, c'est un mini chalet, mais dans un camping, mais il n'y a pas encore ni d'activité, ni de restauration, ni rien. Donc je me suis acheté, comme j'ai pas mangé à midi, un petit peu de pâté de terrine de chevreuil. Je suis en train de boire ma bière. Et puis ce soir, j'ai un coq au vin avec un petit rosé, je pense que ça va aller. Il est vraiment beau ce chemin jusqu'à Saint-Léonard-de-Noblat. Après 4 petites heures de marche, tranquille, me voici arrivé au terme du jour, Saint-Léonard-de-Noblat. Saint-Léonard, patrie d'un
d'un homme illustre, quelqu'un que la France a beaucoup aimé puisqu'il s'agit de Poulidor. Donc un hommage ému à Raymond. Le vieux Saint-Léonard. Ah oui, c'est beau tout ça. Là tout à l'heure, une exposition sur la vie de ce vieux poupou. Et les derniers petits clins d'œil à l'idole du quartier. Bon, je sors de chez mon hôte Pierre Magne à Saint-Léonard-de-Noblat. C'est un beau moment, une belle soirée. Quelqu'un qui a une grande culture, qui a beaucoup voyagé et qui a déjà beaucoup marché sur le chemin de Saint-Jacques. Rue du Vieux Pont, je suis toujours à Saint-Léonard, je pense. Ah, je vais traverser la Vienne. Oh, ça a l'air joli. Ah, qu'est-ce que c'est joli à 8h15 du matin. Voilà, midi à Fétia. Et de la marmaille aussi, il y a du col. Fétia, j'ai trouvé ma petite pause quand même. Hein. Ça va pas mal. Hein. Dans une cafétéria, ça va. Ah là, j'ai un peu quitté quelques instants, me semble-t-il, les zones commerciales à l'entrée de Limoges, à la sortie de Fétia. Bon, désormais, je longe la Vienne jusqu'au pont Saint-Étienne, qui m'emmènera au jardin de l'évêché. J'en suis vraiment pas loin désormais. Voici le pont Saint-Étienne qui se cache derrière ces feuillages. Un pont du XIIIe siècle, très très célèbre à Limoges. Magnifique pont. J'aime cet endroit. Et c'est pas stylé ça? Ces fauteuils avec la coquille qui donne sur le jardin, enfin qui donne sur le pont. Et voilà les jardins de l'évêché avec la cathédrale Saint-Étienne derrière. Bon, mais nous sommes donc arrivés chez les sœurs franciscaines. Ça, c'est le bâtiment extérieur. Ah, pardon. Ah, ça va être sympa. Ah non, c'est tout. Ah, c'est un peu impressionnant. J'ai 3 codes, j'ai 3 portes. C'est un vrai coffre-fort. Ah, c'est très joli. Très joli. Petite tourelle. Avec vue sur la cathédrale, évidemment. Bon, une journée pas vraiment passionnante aujourd'hui, indépendamment du temps, mais ce sera pire dans 2 jours a priori d'après la météo. C'est que la grande traversée de Limoges, après la ville de Île, maintenant Aix-sur-Vienne, beaucoup de routes, beaucoup de bitume. Le temps est en train de s'affoler, il est midi. J'ai encore 2 heures de marche et je viens de trouver un petit abri miraculeux. Arrivé à Flavignac, enfin, au terme de cette étape longue, trop longue. Bon. Et voilà l'église de Flavignac, la belle église de Flavignac. Ah oui. Alors là, il y a un grand gag. Non, non. Alors là, il y a un gag. Un garçon de 79 ans que j'ai rencontré tout à l'heure, dont je vous ai déjà parlé, vient de retrouver un sac de couchage qu'on croyait lui avoir volé et a demandé à son épouse entre-temps qu'on lui en rapporte un. Je vais foutre le deuxième sac, je vais le porter à lui. Non. Claude, lève les yeux qu'on te reconnaisse quand on va te voir. c'est un personne. Allez, petit déjeuner entre pèlerins. Salut. Salut tout le monde. On est 4 ce matin, c'est un bon moment. Il y a un peu de promiscuité. Tout va bien. À votre.
Et donc là maintenant direction le lac, après Chalut. Chalut, pour la petite histoire, c'est là où est mort Richard Cœur de Lion. Voilà, à la sortie des cars. Très impressionnant. Hein. Ah, je quitte l'asphalte a priori. Ouh, ça se présente bien. Ah là, le sentier est magnifique, hein, mais il est un peu gadouillou. Donc ouais, pour en revenir au nom de ma chaîne, vous ne m'avez pas interrogé, mais de bout en bout, bon, c'est d'un point à un autre, c'était ça l'idée du jeu de mots. Mais en vérité, ce que je voulais, c'est marquer un peu le mouvement. Et lorsque j'ai trouvé ce nom de bout en bout, B-O-U-E, c'est que j'étais dans ma chair d'ombre au bord de mes étangs préférés et j'avais les pieds dans la gadoue. Donc j'étais debout dans la gadoue, de bout en bout. Ce ne sont pas des fautes d'orthographe, vous l'aurez compris. C'est simplement un jeu de mots qui me plaisait bien et puis qui indiquait bien le mouvement et la volonté d'avancer. Et la pluie vient de s'inviter sur le chemin, mais j'ai quand même beaucoup de chance puisque ces grands arbres me protègent. Allez, me voici arrivé à Chalut. Et donc le voilà, le château Chalut-Chabrol, au pied duquel, en 1199, Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, est mort. Endroit historique. Ça fait plaisir, c'est le premier pèlerin que je trouve sur le chemin depuis Vézelay, depuis 19 jours. Là, on a l'impression d'être sur le chemin. Bon, à Chalut, non, pas oublier les pèlerins. Hein. Encore un beau, là. Un petit banc. Ah bah là. Oh, puis là, il y a personne avec la coquille qui se repose. Et voilà, j'ai quand même eu droit à une bonne petite pluie ce matin. Ça n'a pas été trop méchant, puis là j'ai l'impression que c'est terminé. Et voici mon gîte pour aujourd'hui, ça a l'air très sympa. Me voilà au gîte, c'est vraiment formidable. Je suis seul dans un endroit très agréable, très confortable, très propre, en pleine nature. Il est tôt puisqu'il n'est plus que 12h30. Et là, à manger mon sandwich, et comme la journée est très particulière, je me suis déjà acheté une bouteille de rosé. Je vais l'entamer à midi. Tranquille, ce soir, on verra si je la finis. Mon petit repas de ce soir. Repos cet après-midi sous le ciel qui m'a l'air plutôt très engageant. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas beaucoup. Hier, c'était galère. Ce matin, la matinée était très sympa, courte, mais très sympa. Après un quart d'heure de petite route, j'attaque les chemins détrempés par la nuit. Il a dû beaucoup pleuvoir cette nuit, il a plu hier. Ouh, c'est pas un peu glissant ça? Bon là je crois que je vais laisser le téléphone de côté. D'accord, c'est le bon chemin, mais j'ai besoin de mes 2 bâtons. Après avoir traversé Lyon, la Nièvre, le Cher, l'Indre, la Creuse, la Haute-Vienne, me voici désormais à Firbay, la porte d'entrée de la Dordogne. Arrivé à la Coquille, la bien nommée, sur la route de Saint-Jacques. Bon, je viens de faire la pause casse-croûte là. Il fait un froid de canard. Parfois les nuages laissent passer un peu de soleil, mais globalement il fait vraiment très très froid. Et comme je n'ai sur moi qu'un t-shirt et cette petite veste polaire, je me l'écaille. Soirée chez Nani ce soir au Bouillou, commune de Nanteuil. Nanteuil, ouais. Nanteuil, c'est près de Thiviers. Oui, c'est la frontière. On est tous, donc il y a Nani, il y a Didier, Marc. Elisabeth. Oh, lui, on l'a déjà connu, hein, il était ridicule sur son lit. Je suis avec mon ami Claude et on va se faire cette route tranquillement, une vingtaine de kilomètres. Il y a Marc et Elisabeth. Arrivé à Thiviers, ça m'a l'air d'être une très jolie ville. Thiviers, c'est vraiment tout proche de là où on avait le gîte. Et ce matin, il y a un joli marché, très très sympa, on nous en avait parlé.
La fraise du Périgord. Ah, il y a de la fraise partout. Hein. Bon, là, on a retrouvé Patrice, qu'on avait perdu de vue pendant 24 ou 48 heures. Et voilà. Parti. Voilà, une grande plantation de noyers. Ça va pas mieux, toi. On se fait une petite pause casse-croûte. C'est quand même pas mal. On a ce qu'il faut hein, sur notre petite table. La vie est belle, j'ai déjà dit ce matin, elle est belle. Surtout quand on cherche bien, il y a toujours un coin de ciel bleu. Et là, sous notre parasol, un petit peu de pâté de canard, saucisson, et ça ira bien jusqu'à ce soir. Un petit bout de fromage. Petit bout de fromage. Arrivé à Sorges, le temps est menaçant, mais tout va bien. Et là, 20 jours, petite bière entre amis. Tous ici, on se retrouve au bar à Sorges avant avant l'arrivée au gîte. Quel beau petit déjeuner. Ça, c'est une belle table. Hein. Chérie, tu tournes le dos. Ouais. Non, mais il n'y en a qu'une qui travaille pour ça. Et pour ceux qui sont chrétiens, le jour où vous êtes à Santiago, une petite prière pour Marie-Reine et Jean-Paul. Alors là, on est dans les chênes truffiers. T'as vu ce que t'as écrit derrière, c'est pas de ton âge. Il est pas beau ce chemin, les gars. Ah, voici la cathédrale Saint-Front de Périgueux. Ah, elle est impressionnante. Je crois que Victor Hugo l'appelait la grande mosquée. Je crois, un truc comme ça. Ah ouais. Je crois qu'elle a 5 coupoles. Ah, on ne les voit pas toutes les 5. Mais elle est vraiment très très belle. Et voilà comment se termine notre soirée, autour d'une côte de bœuf. Quand je mange bien, je rentre. Ça c'est bien. Fin de soirée entre amis, avec Claude Patrice. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Je m'aperçois que j'ai oublié ma casquette. Donc je fais demi-tour vers le gîte. Nous voici désormais bien seul, là au moins pendant 4 jours sur ce chemin. Puisque j'ai pris, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la voie sud. Que personne ne prend parce que j'avais envie d'aller à Bergerac. Ah là, il y a des pleins champs de fèves d'Aquitaine. Waouh. Là, il y a énormément de cerfs. J'ai aperçu des fraisiers. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Là, je vois des cerisiers. Beaucoup de cerisiers. Et ça, c'est quoi? Waouh. Ah, mais ça, ce sont des groseilliers, c'est ça? Je sais jamais. Moi, j'en ai à la maison, mais les pieds sont moins hauts. Ah ouais. Pays des fougères là aussi. Hein. Et voici ma destination finale du jour. Départ de chez Muriel par une très grosse montée. Elle m'avait prévenu. Hein. Ça fait plaisir de montrer un ciel bleu là. Le concert. Arrivé à Camp-Sebré, je suis pas loin de l'hôtel des Tamaris, mon gîte, enfin c'est mon hôtel, et là c'est l'église évidemment. C'est reparti pour une nouvelle journée, je pars de Cap-Sebré, l'hôtel des Tamaris, et je vais sur Bergerac
voir Cyrano. Christophe et sa jolie petite chienne labrador, Ziggy. Deux minutes plus tard, il aboie encore. Chien, c'est chiant. Bon, ça y est, je pense que c'est terminé, il s'est lassé avant moi, mais alors... Oh, ça fait chier, c'est tout ce que je déteste. Voilà l'objet de ma recherche. Hop, 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 le pigeon. La statue de Cyrano. Ah oui, quand même, ça c'est beau. Et puis il y a encore un deuxième Cyrano. Ouais, je pense que c'est Cyrano business, hein, quand même. Ah oui, le Périgord sans son foie gras Valette, c'est comme un Noël sans neige. Ah, quoique ça existe de plus en plus un Noël sans neige. Un Noël sans Père Noël, on va dire. Allez, ok. Foie gras, Valette. Ah, il y a de l'oie, il y a du canard. Cassoulet ou confit de canard. Foie gras de canard entier. Où que l'on soit à Bergerac, on revient toujours à cette petite place où se trouve Cyrano. Tac. Cyrano. La lumière est peut-être meilleure à cette heure-ci. Qui retrouve encore une fois sa dulcinée ici. Et voilà des Cyrano à toutes les sauces. Salut toi, ouais, toi ils t'ont fait un pif mon garçon. Effectivement tu es vraiment le Cyrano dans sa plus complète panoplie. Hein. Et voici l'imposante. Voici c'est une église, cathédrale, je ne sais quoi. Voilà. Très 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 vertical. Bon là désormais je quitte cette belle ville de Bergerac. Oh, c'est très long Bergerac. 1 heure pour traverser Bergerac. Je pensais que j'étais déjà sorti, mais non. Là, j'entre vraiment dans les vignes. Hein. Ah ben là, là, ça grimpe et ça cogne. Il est 9h15, il fait déjà 18 degrés, je suis en plein cagnard. C'est pas belle cette vue là, voilà. Ces vignes à l'infini. Et ça c'est pas beau. Sous ce ciel bleu là, sous cet écrin, cette petite chapelle. Oh j'adore. Il est même donné des concerts dans cette chapelle Saint-Même. Chapelle Saint-Même. Domaine, château. Il n'y a que des domaines et des châteaux ici. Bon, arrivé à Pineuil, il me reste 2-3 km. J'ai soif et j'ai plus d'eau. Là, ça recommence. C'est terrible ça. J'ai vidé ma poche d'eau et j'ai plus rien. Et me voici arrivé à Sainte-Foy-la-Grande, donc entrée en Gironde. Je suis claqué. Je me suis arrêté de demander de l'eau à quelqu'un dans la rue. Voilà, je suis fatigué, 32 km de montée et de descente, c'est trop aujourd'hui. J'ai retrouvé mon ami Claude et j'ai retrouvé Marc aussi. Marc que j'avais vu pour la première fois à Crozant. Do you remember Crozant? Oui. C'était très 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 bien. Camino de Santiago, ça c'est bon. Ah, on a récupéré Elisabeth, la Belge, ce matin. Elisabeth, elle parlait un peu français, Elisabeth, la Belge. Tu es parti d'où? Je pars De Belgique, non? de Belgique, Ah, à la maison. tu as commencé à marcher à la maison? Hier, je marche 1300 km. Ah, bravo! Oui. Ah, hier, tu as fait 1300 km. Et je suis de partir 2 mois D'accord, passés. d'accord, 2 mois. Oui. Et tu vas jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle? Oui, je veux. Ouais. Et tu passes par le Camino Frances? Tu penses, ouais.
Bravo. Félicitations Elisabeth. Aujourd'hui sur une distance de 29 km, j'ai 21 km de bitume. Alors sur des petites routes comme celle-ci je pense, mais avec la chaleur qui commence à faire alors qu'il n'est que 9 heures, même si ça reste supportable, les pieds ont le temps de chauffer d'ici 15 heures. Je pense que c'est l'heure à peu près à laquelle je devrais arriver. Allez, il est 10 heures, arrivé à Saint-Quentin de Cap-Longue. Les meilleurs moments sont au bord du chemin. Hein. Là, ça fait plaisir. C'est la première belle attention que je vois depuis le départ de Vézelay, soit bientôt un mois. 31 degrés en ce début d'après-midi du 22 mai. Voilà, Sainte-Ferme. Fin de l'étape du jour et bien content d'avoir bouclé cette étape. Après une heure de marche depuis Sainte-Ferme, voici arrivé à Couture, sous le cagnard déjà à 9 h du matin. Les amis, je fais une pause à 11 h là parce que je suis KO là ce matin. Non, il est 11h15. Je suis parti à 8 h, presque 8 h. Je suis parti très tard. Je vais arriver dans une heure, donc ça va aller. C'est une petite étape d'une vingtaine de kilomètres. Mais franchement, pardon, fatigué. La vie est belle sous les grands arbres. Bon, on est à la Réole, en bord de la Garonne, avec Claude. Je ne vais pas trop filmer la Réole parce qu'aujourd'hui c'est très particulier. Il y a près de 17 000 teufeurs, un très gros festival depuis hier soir. Donc il est difficile de filmer les rues, mais c'est une très belle bourgade de 4500 habitants. Voilà, on a trouvé Stéphane, notre guide perso, qu'on n'attendait pas. Et au détour d'une rue, Stéphane s'est présenté, s'est proposé, et il est le guide. Il a les clés à la fois de la mairie, de l'église, bien sûr, du monastère des Bénédictins. C'est vraiment une belle rencontre qu'on fait avec Stéphane. Stéphane, ça fait plaisir de vous rencontrer, franchement. Ah si, c'est c'est une chance qu'on a de vous voir là, parce que franchement. Si vous voulez mettre 1 € à l'essai, vous pouvez le faire ici. Alors on va le faire pour vous alors. Non. Je me balade avec mon cierge allumé. Ah bah il va s'éteindre, non? Ah, c'est trop beau. Bon, un nouveau jour se lève sur un nouveau petit déjeuner au milieu des tas de bois. On a récupéré José aujourd'hui, qui va bientôt nous échapper. Et puis, mon ami là qui va bientôt aussi se faire la malle. Allez, on va quitter la Réole par ce beau pont, cette belle journée. Vraiment, après avoir passé une soirée fantastique. Un pont de 1835, le pont du Rouergue qui relie la Garonne à la Réole. Ah, bel ouvrage. Mais il est beau le kiki. Ouais, oui. Ah oui. Gauche, plantation de lentilles et à droite, plantation de kiwis. Alors ça, à la sortie de Savignac, c'est un ancien séchoir à tabac. Il y a eu, je pense que c'est au passé qu'il faut conjuguer ce verbe, il y a eu une très grosse production de tabac dans la région. D'ailleurs, on peut connaître le tabac de Bergerac, c'était un nom quand même d'un tabac connu. Et voilà, le tabac était séché à l'intérieur de ces grands bâtiments. Il est où le bonheur? Il est là, hein? Regarde ça, on se mange des petites cerises cueillies dans les arbres. Attention. Ah, l'église de Horos, par contre, toujours pas une bière. Hein. C'est pas possible ça. Et les amis, l'aventure se termine avec Claude. C'était vraiment une très belle parenthèse. Et là, on est en train de terminer en apothéose. C'est pas le cas. C'est un peu un feu d'artifice. Je suis avec son épouse, Michel. Et puis lui, là, qui est en train d'ouvrir les huîtres. Il en rêvait, son épouse l'a fait. Vraiment, c'est un beau moment de partage. Lève la tête, tu auras l'air d'un coureur, mon ami. Par contre, Et sois gracieux. tu sais qu'on t'a allongé de quelques kilomètres, mais c'est pas grave, tu vas à pied. Hein. On
on ne compte pas, hein, c'est ça, c'est ça ce qu'on dit. Hein. Vraiment, très bon moment. Merci à vous deux. Merci à vous deux pour ce pique-nique improvisé. J'ai la sensation de m'être imposé un petit peu, mais, mais c'était très bien. Merci, c'est un moment inoubliable et un beau moment de partage. Merci à vous deux. Ah, le joli petit lac de Brouqueran. Ouf. Ok. Donc il faut porter un casque. Hein. Là je suis près du panneau où il est marqué attention palombière. Est-ce que c'est un abri justement pour les chasseurs? Pour chasser les palombes, j'en sais rien. J'imagine que oui, ça fait un grand tunnel. Waouh, un énorme tunnel. J'avais jamais vu ça. C'est fort possible. La très très belle église de Bazas. Et donc voici le très beau château de Bazas. Là où je vais résider ce soir pour 30 € la nuit plus le petit déjeuner. C'est quand même un espace un peu privilégié. C'est presque une ville de châtelain. Il y a quelques jolies petites statuettes. Et voici l'endroit où je vais dormir ce soir. Alors effectivement, c'est un peu différent. Et voilà. Là, il y a quelques couchages. Bon, c'est pas très... Hein. Par contre, je suis seul. Et je me suis casé ici comme un pauvre malheureux. Et je suis seul au milieu de tout cela. Là, ce sont mes premiers pas. Hein. Dès demain matin, j'entre dans les Landes. Je dors ce soir à Capsieux, c'est encore en Gironde, mais alors c'est tellement limitrophe que la différence ne va pas être très sensible, je pense. Et voilà, j'imagine que c'est ce qui doit m'attendre à partir de demain. J'imagine ma traversée des Landes comme ça, avec des forêts de pins, mais je peux être surpris, j'en sais rien. Personne devant, personne derrière. Là, je dois dire que j'avance pas très vite. J'ai le pas lent. C'est l'heure de la pause. Je fais la pause de plus en plus tôt, j'ai l'impression. Il est 11h20. Grosse chaleur en arrivant à Capsieux. Mais là, on se croirait vraiment en plein mois d'août. Il y a un petit vent qui rafraîchit un petit peu, peut-être, je sais même pas. Mais après avoir traversé des forêts de pins, enfin, ce sont les premières sur une voie cyclable. Pendant 16 km. Voilà, nouvelle journée, il est 6h30. Je suis avec ma compagne du jour, ma hollandaise préférée du jour. Et je suis parti pour 25 km d'une grande ligne droite à travers la forêt. Mais surtout, ce soir, j'arrive dans un lieu unique. Là, je pense que c'est un teasing qui peut tenir la route. J'attaque ce long chemin. C'est une voie cyclable. Là, j'ai trouvé un nid de coquilles. Voilà. Ah, il y a une éclosion de coquilles ici. Et voilà. Arrivé dans les Landes. Voilà, je vous montre bien que je suis dans les Landes. Hein. Ça se voit, non? Sur l'étape qui commence à Capsieux. Il faut vraiment faire attention. Hein. Si au départ on a l'impression qu'il y a beaucoup de forêts de pins, en vérité il y a beaucoup de bitume. J'ai retrouvé quand même mes petits sous-bois, enfin les pinèdes.
voit pas trop que je transpire, ça va. Je transpire tous les jours en vérité. Hein. Mais j'ai un peu de fierté quand même. Je montre pas trop. Oh. Dans 2 km, j'arrive au refuge jacquard de Vialotte. Allez, il est 12h45, il fait 32 degrés. Là, ce sont des températures données à l'ombre, encore une fois. Là, je suis plutôt sur 36, 37, 38, enfin... Et plus si affinité. Hein. Il est très très long ce dernier kilomètre sous ce cagnard. Alors là, vraiment, c'est le cagnard sur le goudron. Et voilà, j'arrive à la chapelle de Vialotte. Pour l'instant, je suis abrité sous un grand chêne, à l'ombre, avec une petite brise bien agréable. Et voilà donc cette église ou chapelle. Il y a un petit mot. Dès votre arrivée, téléphonez, nous arrivons en suivant. Merci les hospitaliers. Ben voilà, ça c'est les hospitaliers. Toujours très dévoués. Donc nous voici ici au refuge de Vialotte, qui est une chapelle qui n'est pas désacralisée, contrairement à ce que je pensais. Des messes sont toujours dites ici. Voilà, c'est l'entrée. Le bureau, les vitraux, le confessionnal. Les aménagements ont été faits au-dessus pour accueillir les pèlerins. Une chambre également ici, avec 2 lits. Et là, une très grande table où nous allons dîner ce soir, prendre le petit déjeuner le matin. Une cuisine, mais surtout, voilà, nous sommes dans une église. Incroyable. Cet endroit est incroyable. Ici a été aménagé une salle de bain avec 2 douches. Je n'en reviens pas d'être dans un endroit comme celui-ci. Il a été transformé en 2019, transformé en 2018. Il a commencé à être fonctionnel en 2019. Ensuite, il y a le Covid qui est arrivé. Le Covid est arrivé, donc ça a été un petit peu stoppé. Mais c'est en activité depuis 2021. Et pratiquement tous les jours, des pèlerins passent ici. Nous sommes à 2 km du chemin de Saint-Jacques. On doit un petit peu s'en détourner pour arriver là, mais cet endroit est tellement célèbre désormais que beaucoup de gens sont prêts à faire beaucoup de routes supplémentaires, chemins supplémentaires pour venir ici. Je viens de prendre ma douche pour la première fois dans une église. Hop. Là, il y a un escalier qui monte un étage où sont, voilà, un vitrail. Voilà, nous sommes dans une église. Et là, il y a 4 lits supplémentaires. Voilà, je vais dormir là ce soir. Donc en ce moment, il y a 2 hospitalières, Bérénice et Daniel, qui nous a accueillis tout à l'heure, Chris, le Hollandais et moi. Je disais que ça me semble incroyable qu'une église non désacralisée puisse être habitée comme ça. Donc, et là, vous me dites, vous? Que l'évêque est venu pour la désacraliser, enfin, dans l'intention de la désacraliser, parce qu'on lui avait dit qu'on voulait faire un refuge et que
Et donc nous, on lui a dit non, on ne veut pas qu'elle soit désacralisée. Donc on lui a expliqué pourquoi c'était fait. Les pèlerins de Saint-Jacques, c'est l'accueil, nous sommes bénévoles, nous sommes en donativo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire d'argent. Voilà, donc il a dit, ben d'accord. Ça a été accepté comme Ça a cela. été accepté. Et donc il y a des prêtres qui passent, il y a eu une messe de célébrer l'an dernier. Merci Daniel. Voilà. Pas mal quand même cette tablée. Les deux. Qu'est-ce que le son est beau. Ah ouais, c'est pas d'improvisation. Là, ça fait glas un peu. Allez, vous en voulez pas. C'est beau. Merci. Ça répond. Et voilà, il est 6h10. Je suis déjà un peu en retard. Mais j'étais en train de discuter avec nos hôtes, Daniel et Bérénice, et ils sont vraiment très sympathiques. Et voici l'église de Roquefort. « 5h30 du matin ce vendredi. C'est déjà le petit déjeuner. Je suis avec Chris, mon ami hollandais. Allô? Hello. Bon, c'est parti. Il est 6h, 6h10. Il fait encore un peu nuit. Et donc, obligation de partir avant qu'il ne fasse trop chaud. Il fait frais ce matin à cette heure-ci, là, à 6h30. Arrivé à Boston, après avoir traversé un petit bois, sans savoir si j'étais vraiment dans la bonne direction. À l'église de Boston, un endroit dédié aux pèlerins pour faire une halte. Ah ben ça me donne le moral par rapport au chemin par rapport à la voie de Vézelay. C'est un bel endroit. Voilà, le pèlerin est fatigué, il s'arrête, il peut boire un café, il y a des trucs à manger. Ça j'adore, je vais laisser un petit mot. Là aujourd'hui, 70% du temps, ça va être sur le bitume. Après 3h15 de marche, là j'attaque une voie verte. J'ai vu ça, c'était marqué voie verte de l'Armagnac. Voilà, la voie que j'emprunte. Voilà un petit plat fraîcheur pour faire passer cette matinée chaude encore. Même si elle a commencé sous la fraîcheur et la grisaille et le brouillard, ça s'est vite levé. Et là, une petite bière, une petite assiette de poisson, ça va vraiment faire du bien pour passer l'après-midi. La douche est prise, il est 12h30. J'ai tout l'après-midi pour me reposer et pour visiter un peu ce quartier de Mont-de-Marsan. Donc voilà, nous sommes dans la halte Jacquère de Mont-de-Marsan, les anciens bains-douches municipaux. C'est vraiment un accueil qui est très classe. Vraiment, c'est un donativo. C'est un espace, là il y a une grande table. C'est un espace avec un grand parc, un grand jardin.
Là, je pense qu'on va être bien pour manger tous ensemble ce soir. Et l'avantage, c'est que dans les dortoirs, nous ne sommes que 2 aujourd'hui. Donc, personne ne se met dans les dortoirs, sachant qu'il y a 2 chambres telles que celle-ci. Celle-ci va être la mienne, je ferai seul. Et il y a 2 pèlerins qui vont dormir à l'extérieur sous leur tente. Donc, c'est vraiment un espace très confortable, très grand. Il est fait pour une dizaine de personnes. Évidemment, on est 4 ce soir, donc ça va. Ils ne font pas à dîner. Le petit déjeuner, il faut quand même prévoir ses propres achats, même s'il y a du café. Après, c'est un donativo, donc chacun donne ce qu'il veut par principe. Et voilà, le dernier de la bande. Bonjour. Comment t'appelles-tu, dernier de la bande? Alexian. Alexian, et tu viens d'où? De Bordeaux. J'étudie à Bordeaux. Tu étudies à Bordeaux. Et là, tu vas nous faire une transversale un peu originale. Ah oui? Bah ouais, Ah oui, parce que je vais à Lourdes. Ouais, parce que tu vas à Lourdes, ouais. Je descends sur le chemin jusqu'à Orthès et après je remonte vers Pau puis Lourdes. Eh ben c'est parfait. Voilà. Super. J'étais autant stressé. C'était la partie interview du jour. C'est ça. On les connaît déjà, Nathalie, on l'a déjà vu, et puis Chris aussi. Un petit repas tous ensemble autour d'une table à l'extérieur, à la fraîche, un peu à la fraîche. Il est temps maintenant d'aller se coucher puisqu'il est 21h14, on a déjà dépassé l'horaire. Et voilà, il y en a 2 là qui sont sous la tente, mais c'est eux qui ont la meilleure place en vérité. Il y en a un deuxième là, mais qui n'est pas là pour l'instant. Comme de malheureux avec Chris, on va aller dormir à l'intérieur. 7h du matin, je quitte Mont-de-Marsan. Il fait un tout petit peu frais, pas frais, mais il y a un petit vent bien sympathique. Chouette ambiance ce matin à Saint-Sever. Waouh. Ça c'est le meilleur chien du monde. Hein, le chien de Christophe qui va faire 1300 km avec Christophe. Hein, ça c'est formidable. Ziggy, regarde-moi. Ziggy. Bon, tu t'en fous. Bon, il est 6h du matin. Je prends la route direction Berry. J'ai à peu près 28 km à faire. Il y a une petite bruine qui tombe. Je suis en t-shirt, mais je pense que je vais remettre une veste. Il fait un peu frais ce matin. Ça va être une grande journée, je crois. Il est 6h30 du matin. C'était pas vraiment prévu. J'ai vu qu'il y avait une probabilité, mais qui était faible, qu'il y ait un peu de pluie. Et là, voilà, il bruine légèrement. Voilà, c'était l'église Notre-Dame de Audignon. Voilà, arrivé à Jetmo. Après 3h30 de route, voici ma destination du jour. Hop, Berry. Et ben voilà, je suis au terme de mes 28 km. C'est pas mal. Et voilà, me voici seul dans cette très grande salle des fêtes de ce tout petit village de 110 habitants de Berry, au bord du chemin, enfin un petit peu en retrait du chemin. Ah, je suis vraiment perdu dans cette immensité.
Bon, là, il y a la grande salle, il y a la cuisine au fond, il y a les toilettes. Et puis, attendez, là, il y a encore aussi tout l'espace dédié aux pèlerins. Voilà. Au milieu de tout ça, je suis totalement seul. Voilà, il est 7h10. Je quitte Berry avec le soleil dans les yeux. 7h30. Et je me dirige tout droit vers le Pays Basque. Là, je suis en train de quitter le département des Landes. Église de Saut-de-Navaille. Dans les rues d'Orthez avec Muriel, ma guide du moment. Et puis voilà, donc le château, Ah oui. Ah oui, il y a le château qui donne derrière. Oui, une grande partie du château. Fatigué. Je marche depuis 5h30. Et là, j'en ai plein les bottes. Arrivé à l'hôpital d'Orion. C'est un joli nom pour un tout petit village d'une centaine d'habitants. Lové au creux d'une forêt. Ça m'a l'air très joli. Il y a une énorme descente pour arriver jusque-là. Voilà, un beau pèlerin à l'hôpital d'Orion. Il est beau avec son chapeau, sa coquille, sa sacoche, son bâton. Et il n'a pas les chaussures de rando d'aujourd'hui, hein, c'est sûr, mais c'est bien. Ah, ça grimpe hein, pour aller aux étoiles d'Orion. Le mot est poétique. Bon, ça grimpe pour aller aux étoiles, j'imagine. Et puis l'hôpital d'Orion étant dans un creux, ça ne peut que regrimper. Bon, on m'avait dit, les derniers 300 mètres peut-être, sont à travers champs. Donc voilà, j'y suis. Sous un ciel plombé, il est 3 heures. J'ai fait une bonne sieste, donc ça va. Et je suis vraiment au milieu des champs là. Donc voilà, soin d'une pauvre tortue qui a été bouffée en hibernation par un rat. C'est dingue. Je pensais pas assister à une telle scène sur le chemin. Oui, d'accord. Oui, voilà. C'est impressionnant, la pauvre. Une tortue qui a 66 ans. Elle a 2 ans de plus que moi. Mince, pardon. Voilà, c'est impressionnant. Moi, j'ai pas été encore attaqué, mais... Voilà. Oui, mais toi, tu hibernes pas. Et en plus, j'hiberne pas. Non, mais donc ça va, toi. Tu as raison. Voilà, on est dans un magnifique espace. J'ai bien proposé de rester là une semaine, mais j'ai l'impression que ça va pas pouvoir se faire. Tu sais qu'on avait un gîte avant, hein? Ah ouais? Mais maintenant, c'est l'espace de travail de Cécile. Ouais. Ah bah alors, c'est pas possible. Et puis dans une semaine, je serai rentré à la maison en plus. Ouais, voilà. Il est 7h30, je vais direction Saint-Palais aujourd'hui, 26 km. Hier, j'ai quand même fait 30 km, j'étais un peu fatigué hier soir. Mais là, le temps est calme, nuageux, lumineux, les arbres sont trempés, il a plu cette nuit. Mais tout va bien. Ça sent le Pays Basque. Même si l'hôpital d'Orion est en Béarn. Dans tous les cas, ce sont les Pyrénées-Atlantiques. 3 jours, 3-4 jours, ça n'arrête pas. Ça descend, ça grimpe beaucoup. Ah, j'adore. Après 1 heure de marche aujourd'hui, il est 8h30, je suis en retard. J'aperçois les Pyrénées. Je les vois même très bien. Je vois même encore quelques neiges au fond. Ah, ça fait plaisir. Ils sont beaux ces Pyrénées. J'ai tellement des souvenirs émus de journées passées à marcher, à faire des treks dans ces montagnes
humaines, à taille humaine, que je suis très heureux de les découvrir ce matin. En plus, la lumière est parfaite. Majestueuse arrivée à Sauveterre en Béarn. C'est beau tout ça. Je pense que c'est les ruines d'un château, l'église. La tour Montréal, qui date de 1230, qui a connu de nombreuses guerres avec les Basques, les Espagnols, les Anglais. Fait 32 mètres de haut, je crois. Oh, joli paysage. Donc là, l'église sur son promontoire également. Ah, c'est très beau ce gave d'Oloron à la sortie de Sauveterre en Béarn. Je pense que c'est ce qu'ils appellent l'île de la Glaire là-bas au bout. Voilà, il est 11h30 du matin, enfin du matin évidemment, oui. Et il commence à pleuvoir sérieusement. Je suis à la sortie de Sauveterre en Béarn, il me reste encore à peu près 4 heures de marche. Et je pense que je vais vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, me tremper la gueule. Il y a du vent et il y a de la circulation. Alors là, il pleut déjà beaucoup moins. Après 25 minutes, ça va mieux. Mais il faut tout prendre sur le chemin. Il faut prendre les belles rencontres, les très belles rencontres. Toutes les belles rencontres. Il faut essayer de se protéger des quelques rencontres toxiques que l'on peut trouver. Et j'en ai trouvé une. Donc j'ai eu la chance de me débarrasser. Il faut accepter le mauvais temps. J'ai eu froid, même très froid, même jusqu'à 0 ressenti. La grosse chaleur aussi, il faut l'accepter. Sous le cagnard, j'ai eu jusqu'à... En plein cagnard, j'étais à 40 quoi. Il faut accepter la pluie aussi. J'en ai eu très peu en vérité. Et aujourd'hui, il y en a un peu. Bon, bah, on se protège. C'est plutôt les chaussures qui risquent d'être trempées ce soir. Donc là, je suis à l'entrée de l'ancien royaume de Navarre, devenu transpyrénéen au XIIIe siècle sous le règne de Sanche le Fort, par l'adhésion des terres d'Outreport. Cette zone frontalière dite du Loir était un espace occupé depuis la préhistoire et voué au passage de la transhumance. Les conflits entre éleveurs béarnais et navarrais y furent fréquents jusqu'au XIVe siècle. Le 15 avril 1395, le roi de Navarre Charles le Noble rendit un arbitrage et ordonna la pose de la borne de Possac au point d'union du Béarn, de la Soule et de la Navarre. Voilà cette borne, j'imagine. Borne historique. Bon, c'est un peu la misère hein, quand même. Je suis totalement trempé. Voilà. Les chaussures, c'est du Gore-Tex, donc elles ne sont pas mouillées à l'intérieur, mais bon, à l'extérieur, elles sont bien trempées. Il fait un temps dégueulasse là. Je viens de me prendre une très grosse pluie. Ouais. Pascal, c'est ton triste sort aujourd'hui, hein? Tu devais te prendre une bonne douche. Bon, c'est fait. J'espère que c'est la dernière de la journée, mais c'est pas certain. La sortie de 8 heures aujourd'hui doit se terminer par cette longue voie cyclable
qui doit emmener jusqu'à Saint-Palais. Ça a l'air très joli. Je peux dire que j'en ai plein les bottes. Après 2 bonnes pluies, j'ai presque marché 8 heures, au moins 7h30. Franchement, c'est long aujourd'hui, j'avais pas imaginé ça. Arrivé enfin à Saint-Palais. Voilà le pèlerin de Saint-Palais. Et voilà, c'est reparti. Il est 8h moins le quart, donc je suis pas très en avance, mais ça va être une petite étape de 22 km. Je suis dans les rues de Saint-Palais. Et pour l'avant-dernière étape, avant Saint-Jean-Pied-de-Port, le temps est très calme ce matin. La réalité prend vite la relève. Ça grimpe énormément par ce chemin que j'emprunte juste à la sortie de Saint-Palais. Je sais pas où il m'emmène, mais alors bien. Voilà les récompenses quand on commence à monter dans le Pays Basque. Ah, c'est drôle ça. Ça représente quoi? Le reflet du ciel. Une œuvre de Christian Lapie qui date de 2013. D'accord. C'est quoi? Ce sont 2 pèlerins? Je sais pas. Je sais pas ce que ça représente. En tout cas, c'est sur fond d'un très très beau paysage, bien sûr. Cet endroit est très particulier. C'est ce qu'on appelle la stèle de Gibraltar. C'est là où se rejoignent plusieurs chemins, dont celui de Touraine, celui, je crois, du Puy, et puis donc celui de Vézelay. C'est vraiment un endroit emblématique. Par contre, il fait vraiment frais ce matin. Voilà, de tout le chemin de Saint-Jacques, c'est un de mes endroits favoris. Comme je disais, je l'ai connu l'année dernière, mais sous un ciel très bleu, avec des vaches et avec leurs cloches. C'était beau. Je trouve magique ici. J'ai regretté l'année dernière déjà que la Vierge soit protégée par ce plexi là. Vraiment dégueulasse, c'est dommage. Ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Encore une très très belle croix basque avec la Vierge. Ah, c'est ma première cette année. Je pense que c'est une couleuvre, elle est grande, ouais. J'en avais vu une l'année dernière, quasiment au même endroit. Allez, au revoir ma belle. Là encore, ça grimpe bien. Hein. Ah oui, c'est le joli village d'Ostabat. Je viens de cette église et son fronton à côté. Ton beau fronton basque. C'est très sympa. Alors, on a retrouvé le soleil et là, d'un seul coup, je retrouve un peu de fraîcheur sous ce feuillage. Voilà, mon petit hôtel doit être quelque part par là. Hein. Tranquille dans ma chambre d'hôtel qui m'a coûté un bras. J'en profite pour regarder un petit peu Roland-Garros parce que c'est la première fois de cette année que je regarde un match. Je m'ennuie un petit peu, mais bon, il est 5h de l'après-midi, je suis dans ma chambre d'hôtel. Je vais attendre tranquillement l'heure du repas ce soir. Et demain, je retrouve mes amis qui vont m'accueillir sur ma dernière étape jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ça va être un grand moment d'émotion pour moi. Jeudi 4 juin, dernière étape avant Saint-Jean-Pied-de-Port. Et voilà, c'est parti. Le temps est encore stable, mais malheureusement ça ne va pas durer. Dans quelques instants, il va se mettre à pleuvoir et il va pleuvoir toute la journée. Ça y est, la pluie fine s'est invitée au dernier moment. La pluie a bien lavé le paysage. Ah, comme c'est beau là, c'est cette brume qui monte, cette ondulation, c'est très très beau. Du vert
Un grand nuancier de vert partout. C'est beau. Ah, je suis content de terminer comme ça. Oh, j'adore trop. Et voilà, nous voici réunis tous les trois. Ah, comme ils sont beaux, avec leur impair rouge. C'est à ça que je les ai reconnus immédiatement. J'attendais les impairs. Ah bah oui. Salut vous. Avec Daniel et Béatrice, arrivés à Saint-Jean. Porte. Village classé. Saint-Jean-Pied-de-Port. Et voilà, après 920 km, arrivé à Saint-Jean. C'est pas mal quand même. Bon voilà, il est exactement midi. Nous sommes le 4 juin 2026. Je viens d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port, où malheureusement, il pleut dans les rues de Saint-Jean. Après 40 jours, pratiquement sans pluie, à part ce matin une ou deux fois. Le chemin ne m'a pas marqué plus que cela, mais les rencontres que j'ai pu faire sont vraiment à la hauteur et même au-delà de toutes mes attentes. Ça a été de beaux moments de rencontre avec quelques personnalités et des moments forts. Donc merci encore pour votre fidélité, pour ceux qui étaient là régulièrement, pour les autres, ceux qui ont découvert cette modeste chaîne et qui m'ont fait confiance. Donc à bientôt à tous. Bisous.